Voilà, bonjour à tous. Bienvenue ici à l'Extrex, c'est le centre des musiques du monde. L'Extrex à la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 17. Et bienvenue aussi sur TV Découverte. Nous sommes très contents d'avoir ce lieu qui va nous permettre de faire découvrir des artistes de la région. Vous avez entendu ici, comme bienvenue, une flûte chinoise qui s'appelle le hulusi. Vous avez entendu un son complètement particulier qui vient du Yunnan. Et puis, je voulais aussi profiter de ce moment pour vous présenter un autre instrument qui est un des instruments qui fait résonner en nous des choses qui viennent du berceau de l'humanité. C'est un instrument qui est joué depuis 70 000 ans sur la planète par les pygmées Aka, qui sont en train de disparaître, mais qui vivent encore, et que vous aurez l'occasion de voir ici dans le courant de l'année prochaine. Cet instrument s'appelle mbela, en français arc à bouche. Et en fait, c'est l'ancêtre de tous les instruments à cordes. Voilà, merci bien pour ce petit moment d'écoute. Et puis maintenant, j'aimerais vous présenter d'autres amis, artistes, qui vivent ici à la Chaux-de-Fonds depuis quelque temps. C'est un couple et ils ont monté leur compagnie de danse. Donc, je vais descendre et vous les présenter. Voilà, alors puisque nous sommes TV Découverte, je vais vous faire découvrir des amis chaux-de-fonniers. Ils ont une compagnie, la rue Serendip. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire la rue Serendip. Écoutez, je vais demander à Tristan. Alors en fait, le nom Serendip, ça vient de sérendipité, et ça vient d'un conte, je ne sais pas de quelle année exactement, mais c'est un royaume. Et du coup, c'est l'histoire des princes du royaume de Serendip qui partent en quête. Et en fait, durant la quête, ils découvrent les chemins, tous les chemins prennent des voies et des détours. Et finalement, durant leur quête, ils découvrent des nouvelles choses. Et la sérendipité, c'est la capacité à prendre conscience des surprises de la vie et d'apprendre des choses de ces surprises qui sont plus grandes et plus importantes que le but de la quête en elle-même. Ok, c'est un super nom. Ça évoque vraiment une vie d'artiste qui fait qu'en fait, on pense aller quelque part et on va en fait, si tout va bien, plus loin. Alors, je voulais aussi donner la parole à Prunelle. Tu es arrivé d'assez loin pour venir à la Chaux-de-Fonds dans la neige aujourd'hui. Ça se passe bien, la neige? Ça va. Je m'adapte progressivement. C'est une adaptation de tous les jours. Je viens de Nouvelle-Calédonie. Donc, du coup, la transition température est encore à éprouver, mais ça me plaît beaucoup d'être ici. C'est un paysage magnifique aussi, très différent, enrichissant, inspirant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de musique. Ce qui m'intrigue énormément, qui me fascine, c'est la simplicité de l'instrument et en même temps les sons qui sortent sont très complexes. Ça nous fait voyager dans des textures, dans des atmosphères très
très riche finalement, alors que quand on voit ces instruments, on n'a pas l'impression qu'il y a cette richesse de sons, de sonorités qui peuvent sortir. J'ai été fascinée par cet arc. Comment tu l'appelles déjà, l'arc? Mbela, en français arc à bouche, mais le nom c'est M''BELA. D'accord. Ouais, c'est magnifique. Ben, merci. Moi, je crois que ces instruments réveillent en nous quelque chose de très profond, de très ancien. Et c'est pour ça que je sens que ces instruments traditionnels ont une grande richesse en eux, parce qu'ils éveillent vraiment en nous quelque chose qui est là depuis des dizaines, des centaines, des milliers d'années, mais qui en général dort. Et puis c'est pour ça que j'aime ce genre d'instrument, parce que ça vibre chez chaque personne. En tout cas, c'est mon impression. Mais c'est comme les textures des sons, c'est une facette peut-être de notre personnalité qui est réveillée, les vibrations de l'instrument réveillent cette facette-là. Ouais. En tout cas, moi je suis persuadé que c'est très très bon et très très sain aussi pour la santé. Contrairement peut-être à la technologie moderne qui est à mon avis pas forcément très bonne pour nous. Ça, je suis sûr 100%, je sens en tout cas depuis tout petit que c'est très bon pour nous. Voilà. Ouais, moi je trouve ce qui est impressionnant, c'est aussi la beauté de l'acoustique. Parce que là, les deux instruments, tu les as joués en acoustique, donc il y a aucune sonorisation sur l'instrument. Et du coup, il y a le son, mais toutes les vibrations qui découlent de l'instrument sont vraiment portées dans l'espace, dans la salle. Et en tant que spectateur, auditeur, et ben on est vraiment aussi, on est transporté, on fait partie du même univers que le musicien, et on est relié par ces vibrations. Et je trouvais que par rapport à la flûte chinoise, c'est ça, hein? Ouais, elle nous emmène dans un univers très aérien et très en opposition avec l'arc à bouche, où lui, c'est vraiment la terre. Ouais. On sent ces ambiances complètement différentes. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai pris, entre guillemets, le risque de prendre cette salle et de créer ce lieu, l'Extrex, parce qu'il y a une acoustique phénoménale qui encourage tout ce qui est acoustique. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça me fait plaisir que tu sois touché et que tu ressentes ça. C'est bien la preuve que c'est pas une imagination de ma part, mais que c'est vraiment une réalité. Et donc, ouais, je suis très content de pouvoir inviter des gens à profiter, autant du public que des musiciens, à profiter de cette acoustique extraordinaire. Mm-hmm. Donc, je vous propose maintenant de passer à un petit moment de danse, puisqu'on a des danseurs, danseuses. Donc, je ne sais pas qui a envie de faire un petit saut dans la danse. Moi, je propose pour ça de prendre la kora, cet instrument juste derrière moi, de prendre ma voix, et puis on va voir qu'est-ce qui sort. C'est parti. C'est parti, ça marche. Super. Ok. Mama moko hige Arda kaka sarede no moko yutsutuna Idirudududududu Pama bako tonene Dere da 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 do bezo kortu jenne Idiru da 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 do yo oh ah Idiru da 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 oh Idiru da 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 Sergangina,
Alors, Tristan, ça s'est bien passé. Je vois que tu es encore tout transpirant, essoufflé. Ouais, c'était magnifique. Magnifique moment de partage. C'est vraiment ce que j'aime dans l'improvisation, c'est quand, là, en l'occurrence avec toi, la musique, c'est quand deux personnes qui, on n'a jamais joué ensemble, et finalement on arrive à se mettre sur la même partition, sur la même onde vibratoire, et de là, chacun avec son instrument, toi la kora, moi avec mon corps, on construit une musique, une danse ensemble, quoi. Et il y a des moments de magie comme ça, où tout d'un coup on sent où les deux personnes sont alignées, connectées, et c'est magnifique. En tout cas, je te remercie. Pour moi, c'était un plaisir aussi. Magnifique. Et merci à toi. Et il y a vraiment aussi ces contrastes entre la mélodie de l'instrument à cordes et finalement aussi le côté très très vibratoire de ta voix, de ton instrument à cordes à toi. Mais vraiment, et aussi pour la danse, je trouve magnifique d'avoir c'est presque ces opposés, et puis de se laisser inspirer par ces sons vraiment différents. Ouais. Ok, merci. Et ça s'est bien passé, Prunelle? Ouais, c'était magnifique. Merci beaucoup pour ce moment. J'ai trouvé en fait cet instrument très mystérieux. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère ou même de la nostalgie, comme un souvenir. Ouais, j'ai trouvé le dialogue aussi très beau entre vous deux. Merci beaucoup. Merci. Alors, je te propose maintenant qu'on te voit un peu danser aussi, hein? Ouais. Une danseuse qui vient de très loin jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Alors, on a vraiment, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de te voir danser. Faisons ça. Choisis quel instrument tu veux. Ok, ça marche. Je crois que je vais prendre celui-là. Alors, Prunelle, ça va? Encore un petit peu essoufflé? Ça va. En tout cas, c'était magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé cet instrument. Comment il s'appelle? Ça s'appelle Guémri. C'est un instrument marocain. Ah, okay. Voilà, c'est un instrument qui a toute une histoire et qui est extrêmement lié à des choses vraiment phénoménales, à de la trance. Voilà, donc c'est un instrument très puissant. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, alors dans le sens où il y a quelque chose de viscéral qui se passe un petit peu dans la percussion de la peau et puis en même temps de ces cordes. On sent vraiment la vibration des cordes, quoi. Il y a quelque chose qui prend dans les tripes, je trouve. Et puis le temps est très fragmenté finalement dans la façon dont tu joues. Ça scinde un petit peu le temps comme ça. Du coup, le mouvement aussi est très influencé par ça. Ouais, et puis avec ta voix aussi par-dessus, c'est comme un espèce de dialogue de vibrations. Et ça met l'espace autour dans lequel on baigne aussi un peu en onde de choc comme ça. Ça rebondit beaucoup sur la surface de la peau, sur les tympans. Ouais, en tout cas, pour moi, c'était très inspirant de jouer avec toi. C'est sûr, j'ai jamais joué cet instrument comme ça. Et il y avait un truc très électrique que j'ai vraiment bien aimé. Un truc très... D'habitude, ça fait des sons ronds, mais là, ça faisait des sons très...
énergétique. J'ai trouvé ce sentiment comme ça, beaucoup. Ouais. Ouais. En tout cas, merci. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'inviter Cédric Constantino, s'il te plaît, viens par ici. Et Cédric, c'est notre spécialiste S musique ancienne, qui est aussi arrivé à la Chaux-de-Fonds depuis pas très longtemps. Donc, c'est vraiment TV Découverte. C'est pour découvrir des gens qui sont là depuis longtemps ou des nouveaux arrivants. Et du coup, je te propose de te présenter un petit peu, Cédric, s'il te plaît, pour nous. Ben voilà, moi j'ai été fasciné par tes instruments, voilà, par toute la beauté des sons ici. Et puis comme j'aime beaucoup la couleur, je suis rentré dans l'aventure de l'Extrex. Et en fait, moi, mon rôle, c'est de faire la musique baroque. Alors on fait un concert tous les premiers mardis du mois. Et après, je fais du karaoké, je fais chanter le public, en fait, la musique baroque, les chansons de la Renaissance. Voilà. Et puis le public s'y prête bien. C'est super chouette. Renaissance, c'est très poli. Il y a des harmonies qui sont polies. Il faut suivre les conventions. Mais après, Christophe, il va faire la même chose, mais avec la musique africaine. Voilà, l'idée, c'était de proposer dans la région un chœur baroque et africain. Ouais. Et mélanger au niveau des participants autant des enfants que des adultes. C'est pour ça qu'on a mis ça le mercredi après-midi. C'est super. Ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé, mais pour l'instant, on a un inscrit. Donc, deuxième inscrit, voilà. Donc, ça commence. On est au tout début du projet ici. Donc, voilà, c'est pour ça. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, donc c'est vraiment mélange des musiques, mélange des participants, des âges. En fait, moi, je me suis rendu compte, à travers Cédric, entre autres, que la musique baroque et la musique africaine, en fait, c'est la même famille. Parce que c'était des choses qui vivaient au même moment. Et puis, c'est ça l'idée. Pourquoi tout fragmenter alors qu'en fait, c'est la même chose? La musique baroque, c'est basé sur l'improvisation. La musique africaine, c'est basé sur l'improvisation. Et donc, c'est intéressant de mettre les choses en parallèle parce qu'en fait, c'est le même travail. Donc, c'est ça l'idée. Voir qu'il y a plus de points communs que ce qu'on pourrait penser. Voilà. La musique, la danse, l'art en général, pour moi, c'est ça la force. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça toute ma vie. Ça montre que l'autre, c'est quelque chose de hyper intéressant. C'est pas quelque chose qui fait peur. Et du coup, je n'en reviens pas dans le monde d'aujourd'hui de voir comment chacun s'enferme dans sa peur. Moi, je crois à autre chose. L'autre, c'est quelque chose qui est excitant, c'est extraordinaire. Et si on fait de la musique avec un Indien, après on voit un Indien dans la rue, ça nous met de bonne humeur. En tout cas, moi, c'est comme ça. Et j'ai fait tellement de musique africaine, je vois un Africain, j'ai envie de lui sourire, de tchatcher avec, parce que... un peu de son monde. Voilà. Et puis, ça m'a enrichi, ça m'a pas appauvri, ça m'a enrichi. Moi, je suis pas un homme riche en argent, mais je suis un homme riche en expérience et en contact. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre ici. On vit dans un pays richissime, plein de gens tristes et déprimés. Et puis, moi, je pense que c'est pas un fait établi. Il suffit de les rendre, de faire des contacts, d'organiser des rencontres pour que tout le monde ait la banane. Et c'est ça l'idée, voilà. C'est magnifique. Ce que je vous propose, vu qu'on a un spécialiste de musique ancienne avec quelques instruments ici déjà, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça fait une rencontre entre de la musique baroque et de la danse. Est-ce que vous êtes d'accord de danser les deux cette fois? Oui, On y va. Alors Cédric? Évidemment, moi j'ai partition, mais la musique baroque, ça se fait aussi sans partition. Si on a le continuo, on a juste une ligne, et puis on improvise les accords. Et là, ce serait vachement beau de faire ça, mais après. Pour ajouter quelque chose, qui soit improvisé, je te propose de faire de la percussion. Ok. Sur la partition. Ok, ça marche. Bah voilà, on va faire un petit quatuor. Merci alors, bonne idée, Cédric, bonne idée.
Voilà, alors merci pour ce petit moment baroque. Le baroque, c'est vraiment de la musique à danser. En tout cas, moi, je voyais les costumes et tout. Mais par contre, je crois pour vous deux, c'est peut-être la première fois que vous dansez sur de la musique baroque. Ah oui, effectivement, musique baroque, première fois, mais aussi mélange avec le gros tambour que tu avais là, qui est africain, j'imagine. Ouais, c'est un breakete du Ghana. Ok, du coup, c'est aussi la mixité des genres comme ça, c'est très nouveau. Et puis, c'était hyper intéressant, très inspirant, en fait. Aussi, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux rencontres, faire se rencontrer les genres, les générations, etc. Ça nous parle beaucoup. C'est un travail qu'on fait dans la compagnie, énormément. À toujours aller à la rencontre du nouveau et puis faire se rencontrer. Ça, c'est aussi le travail de liant. Et dans cette musique, avec la danse, avec ce qu'on appelle du partnering, donc c'est la danse contact, il y a vraiment ce côté de lier les choses, de faire se rencontrer les différentes influences, les différentes textures, nuances, couleurs. Ok, merci. Et Cédric, ça s'est bien passé pour toi? Disons que, évidemment, il faut se détacher de la partition, en fait. Et là, avec la musique baroque, c'est qu'on a un texte historique qui est là et qu'on doit interpréter, qu'on doit jouer. Mais il y a tout un tas de courants pour se détacher de la partition. On redécouvre l'orchésographie, en fait, des gens comme Robin Joly. Ils ont des ensembles comme Outre Mesure qui pratiquent de refaire les danses de l'époque. Et on joue pour faire danser le danseur, en fait. Alors évidemment, ce sont des danses qui sont sociales, c'est des mouvements qui sont codifiés pour les danseurs, mais les interprètes, ils doivent guider les danseurs à bien sentir leurs pas, si c'est des pas coupés, si c'est des danses marchées, si c'est des danses légères, si c'est tout ça, et comment préparer le temps aussi, c'est-à-dire poser le pas du danseur dans un grand coussin, en fait, plutôt que de frapper le temps. Et donc des fois, on doit recomposer des danses, on a une mélodie et c'est tout un art qui s'apprend. C'est de plus en plus, enfin, c'est un espace d'étude qui est de prendre une mélodie et puis de la transformer suivant les danses et d'aller vers l'improvisation, justement. Voilà. Et là, l'improvisation dansée, c'est la première fois aussi que quelqu'un... Alors là, moi, j'ai pas improvisé, là. Non, mais nous, Oui, vous avez improvisé. Sur du baroque, c'est la première fois? Non, ça arrive souvent que les danseurs improvisent sur du baroque. Il y a même des hyper productions, j'ai vu à Paris du rap dansé sur Rameau, avec des danses de rue, en fait, c'était super beau, en fait. Mais c'est que la structure de la danse baroque, elle est faite pour ça, en fait. La musique, elle est vraiment faite pour danser. Même dans la musique religieuse, même la musique de Noël, il y a toujours, dans la pensée du compositeur de l'époque, il y a toujours le pas de danse, en fait. Donc, en fait, l'improvisation contemporaine, ça s'y prête parce que de toute façon, cette musique-là, elle est faite pour ça. Voilà. Et Tristan, ça s'est bien passé pour toi aussi? Ouais, très bien. C'est vraiment intéressant parce que derrière cette musique, on a tout un imaginaire de films, ou tu parlais de costumes, aussi d'attitudes, même de pas de danse, parce que à l'époque, c'était très codifié, tout ça allait pas. Et puis, c'est comment, quand on danse, se faire inspirer par cet imaginaire, mais sans être trop dans du mimétisme et vouloir recopier quelque chose, parce que voilà, je suis pas danseur de danse baroque, exactement. Mais comment tout à coup se faire surprendre par un mouvement qui est directement inspiré de la musique. Et ça, c'est toujours, je trouve, en tant que danseur, des fois, on est surpris en se disant, mais en fait, ce mouvement, il vient d'où? Et puis finalement, c'est plus grand que nous. Ça vient de la musique, ça vient d'un imaginaire, ça vient d'une histoire. Ça vient d'une conscience collective, au final. Ouais, en tout cas, moi, j'ai adoré vous voir danser parce que j'ai vraiment aussi ressenti des moments complètement libres et modernes, mais j'ai ressenti justement ces bouffées de tradition qui transpirent. C'est impossible de ne pas transpirer quand on entend ça. Non, parce que cette musique, elle est tellement présente, elle a vraiment un cadre et du coup, ça mène tout de suite, je sais pas, à l'intérieur, tout de suite, ça amène une attitude différente, vraiment tout un historique qui prend possession de notre corps et de nos cellules. Et c'est grandiose. Bah écoutez, merci à vous tous d'avoir partagé ce moment ensemble.
Et puis, C'était magnifique de vous voir danser. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est très inspirant. Hein. Ouais. Et puis, on se réjouit de vous retrouver ici, à l'Extrex, sur TV Découverte. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci à tout le monde.